formé des plaintes des usagers de la route et de la population relative à la perturbation de la circulation suite aux travaux des sauts de moutons que l'on exécute à travers la ville de Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair des chantiers de la capitale ce mercredi 17 juillet 2019. Soucieux de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution de travaux, le chef de l'État a débuté sa ronde à Kinsuka Pompage où il a reçu les explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wengabasubi, sur le niveau d'exécution des travaux d'un saut de moutons qui va désengorger les artères de cette contrée de Kinshasa. Ici, les travaux avancent à pas de géant à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. D'après les explications des ingénieurs, ces premiers sauts de moutons sera ouvert à la circulation vers fin septembre prochain. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin où le chef de l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimat et du rond-point Mandela ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville en passant par l'avenue de l'université, le chef de l'État s'est rendu dans le district de la Tchangou où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Kolumba. À la Tchangou, des sauts de moutons sont en construction sur le boulevard Lumumba sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Banamboka esengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezaki kotungisanga mingi toloba makambo ale yaki koyeba misala ngwe kosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika ba travaux wana ezali misala ezali pona kota nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango na yaki kotala pe na moni na sepeli na moni que misala ezokende bien ezokende na malamu et aussi là avant Noël. Donc bakinois baozana bakado à Noël kitoko na baso de mouton wana. Ensuite pour na motungisi oyo ba lekinzela ezala bakumbi mituka bazai komona to sali manso pote tokoka ko luka ba solution yango na kitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge ni toko sala pona kotia ba élément ya police awa bakoka ko réglementer circulation motungisi esila. Partout où il est passé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ovationné par des foules en liesse. Il n'hésitait pas de se mettre à l'écoute des plaintes et doléances de la population. Pendant
3 jours, les échanges vont porter sur plusieurs thématiques liées au leadership des députés en tant que champions en matière de genre en RDC. La présidente de l'Assemblée nationale qui a ouvert ce mercredi 17 juillet les travaux de ces séminaires, l'honorable Janine Mabunda Lioko, a insisté sur l'importance qu'elle accorde à ces assises. Comme législateurs, tant au niveau national que provincial, nous devons nous préoccuper de cette question du genre. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il est démontré que la participation de la femme aux institutions de la République amène une meilleure gouvernance. Nous restons à l'écoute, nous approprierons si possible les propositions, les suggestions qui seront les vôtres pour que dans le cadre de l'Assemblée nationale, au travers des commissions parlementaires, nous allons essayer effectivement de faire le relais des suggestions pertinentes qui pourraient être les vôtres. Devenons donc des champions de la question du genre pour un Congo uni et en paix. Et je souhaite, à la suite de mes prédécesseurs, vous exhorter à le faire. Et je déclare ouvert l'atelier sur le dialogue parlementaire en matière du genre. Et vous remercie. Les élus venus de 26 provinces de la République vont s'appesantir sur le fondement constitutionnel et normatif de la promotion du genre, dira les représentants du PNUD en République démocratique du Congo. Il sera question d'étendre les connaissances des participants à mieux décliner leur rôle de redevabilité en matière du genre au regard des fonctions parlementaires qu'ils assument, a précisé Dominique Sam. La ministre du Genre, Enfants et Familles a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour la protection des droits de la femme. Chantal Safou-Lopoussa a salué cette initiative du PNUD relatif au dialogue de haut niveau en vue de redynamiser le rôle des assemblées provinciales dans la mise en œuvre de l'agenda de l'égalité des sexes. L'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo constitue une grande victoire sur le plan international car ces Jeux contribueront à l'amélioration de l'image de marque de la République démocratique du Congo. 24 heures après l'annonce officielle de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, à la tête d'une forte délégation, a visité le site de la foire internationale de Kinshasa, site choisi pour abriter cette 9e édition et faire un état des lieux des infrastructures pouvant accueillir le jeu de la francophonie. Un tour du site a permis à Bruno Tshibala de faire un véritable diagnostic. Je pars convaincu que d'un moment à l'autre, nous commençons les travaux et il y aura des retombées positives, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'EMBA. Vous savez le lien que j'ai avec l'EMBA. Et donc, l'EMBA va répandre sa force d'antan parce qu'elle sera le centre d'attraction de jeux qui se déroulent dans la ville de Kinshasa. Ces jeux vont booster sur le plan culturel le regain de sentiments patriotiques, de fierté et d'unité nationale et surtout contribuer à la construction et à la modernisation des infrastructures culturelles, d'où l'attention particulière que porte le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les sites de la foire internationale, car Bruno Tshibala l'a dit, le gouvernement prendra ses responsabilités pour réhabiliter ces infrastructures avec ses fonds propres. Vous avez vu qu'avec les élections, nous avons organisé celle-ci avec nos propres moyens. C'est ce que nous allons faire. Mais cela n'exclut pas que nous puissions attendre la contribution de 88 pays membres de la francophonie et de la France pour arriver à la réussite totale de ces Jeux de la francophonie. L'EMBA, chef naturel de Bruno Tshibala Nzenze, qui reste attaché à son cordon ombilical, voit aussi se moderniser ses infrastructures sportives. Il y a quelques jours, Papa Social avait remis une pelouse synthétique. Aujourd'hui, ce stade GD de l'EMBA est prêt à accueillir les grandes compétitions. Bruno Tshibala Nzenze a visité et constaté la fin de travaux. Ce stade, avec sa pelouse synthétique, est prêt pour son inauguration. Le conseil spécial du chef de l'État aux infrastructures a duré plus d'une heure. Au socle de ces échanges, la modernisation des infrastructures en République démocratique du Congo. Comme d'autres officiels avant lui, Alexis Kaembe Debapende sort marqué par son entretien avec le professeur Ilunga Ilunkamba et vante sa maîtrise parfaite des impératifs de ces secteurs. J'ai été impressionné par la vision du Premier ministre et comme je m'occupe de l'infrastructure au niveau de la présidence, en tant qu'un grand pays comme la RDC, on doit mettre en place un système des infrastructures intégrées qui va permettre à ces pays à se développer beaucoup plus vite. Donc l'infrastructure, on ne parle pas seulement de la route, on parle d'infrastructure digitale qui est aujourd'hui la fibre optique,
On parle d'infrastructures énergétiques et les pipes. Vous savez, nous avons un problème d'alimentation des carburants dans les provinces. C'est voir comment est-ce que la nouvelle équipe de son Excellence le Premier ministre peut travailler avec notre équipe au niveau de la présidence. Et bien avant, la situation sécuritaire du pays a été balayée lors de l'audience accordée par le Premier ministre aux généraux Amouli Baïgwa et Silvano Kassongo, respectivement commissaire général de la police nationale congolaise et commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Au sortir, le général-major Dieudonné Amouli a apprécié le sens de l'écoute du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Et comme commissaire général de la police nationale congolaise, c'est venu présenter une civilité à son Excellence Monsieur le Premier ministre, depuis qu'il a été nommé par le président de la République. Je ne suis jamais passé le voir. J'attendais peut-être de passer à la primature, mais c'était une fois que je le vois, puisque c'est le chef du gouvernement qui nous aura prochainement, qui s'occupera de tout ce qui est comme le problème de la police nationale congolaise. Aucun secteur de la vie nationale ne sera délaissé par le Premier ministre Ilunkamba, une vision intégrale qu'il va matérialiser dès l'investiture de son gouvernement.